Message du jour. Petit message du jour avec mes cartes. L'oracle au jour le jour. Produit de ma création. Quel est le message ? Le plus approprié pour ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo, le moment où ils vont tomber sur cette vidéo. Une pomme par jour. Le 56. Une pomme par jour. Il y a une notion de ne pas se goinfrer. J'ai peut-être des gens qui vibrent le manque. Cette notion de tout engloutir. Vite, vite, manger tout le panier de pommes avant que... Soit que quelqu'un me vole des pommes, soit qu'elles pourrissent. Il y a cette notion comme ça d'être goulu, d'être boulimique. Et ce qui me vient, c'est que il y a cette notion de ne pas avoir la foi que la vie va subvenir à vos besoins. Il y a une notion de manque, d'avoir peur de manquer, de se rattacher à des choses qui sans doute ne servent pas votre plus grand intérêt, des choses ou des relations, ou des objets, ou des façons de faire, ou qui ne servent pas votre plus grand intérêt, mais c'est tellement vous pensez de ce manque de foi que c'est la seule chose qui vous reste ou que vous avez et que vous vous y accrochez comme la misère sur les pauvres. Comme la moule à son rocher, alors qu'en fait vous limitez l'abondance en faisant ça. Une pomme par jour, ça pourrait être la carte de la corne d'abondance. La carte de l'abondance, tout simplement. Et en même temps, ce qui me vient, c'est j'allais dire la sobriété, c'est pas le mot juste. En tout cas, il y a la notion de ne pas se goinfrer. Par peur du manque. Ce qui vibre derrière cette carte, si vous vous sentez concerné, il y a cette notion de j'ai peur de manquer et donc je fais des stocks. Et donc, et où je me goinfre. Alors physiquement et où émotionnellement, mentalement. Il y a la notion de ne pas avoir la foi en la vie. De manquer de foi en la vie. Et du coup en vous. Mais en la vie au sens plus large. J'ai lu une phrase, j'ai entendu une phrase il y a quelques jours et je l'ai notée du coup pour être sûre que je m'en souvienne. Alors c'était en anglais mais en français ça donne tu veux faire rire Dieu ou l'univers, la vie. Tu veux faire mourir de rire la vie, fais un plan. Et il y a cette notion que se raccrocher à quelque chose par peur de manquer, par peur de ne pas avoir mieux derrière, de ne pas laisser cette relation aller parce que vous avez peur de ne jamais trouver quelqu'un tout court, ou de ne pas trouver quelqu'un d'aussi bien, ou de ne pas trouver quelqu'un qui vous aime autant. Mais en fait, si vous gardez quelqu'un parce que vous avez peur,
il y a cette notion que vous empêchez la bonne personne, parce que si vous êtes quelqu'un et que vous gardez la relation, que vous faites tout pour garder la relation, que ce soit parce que vous ayez peur de vous retrouver seul et ou de ne pas trouver quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'aussi bien ou quelqu'un d'aussi... et remplissez la suite de la phrase, ou que vous gardez cette personne parce que vous sentez qu'elle vous échappe, qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, qu'elle n'a plus de sentiments pour vous, eh bien vous bouchez l'abondance, vous empêchez l'abondance à la bonne personne pour vous. Parce que vous manquez de foi en la vie. Et alors le conseil, la guidance, si vous vous sentez dans cette situation-là, que vous avez peur de manquer, que vous pensez que la vie n'est pas assez abondante pour vous, ou que si vous lâchez ce morceau-là, derrière vous n'aurez plus rien, ou vous n'aurez pas autant. L'idée c'est de pas avoir, c'est de ne pas souhaiter avoir autant. C'est de souhaiter avoir ce qui vous correspond, ce qu'il vous faut. Parce que dans la vie, il y a ce que l'on veut, ce que l'on voudrait, et ce qui est bon pour nous. Et parfois, ce que l'on veut est ce qui est bon pour nous. Mais parfois, ce que l'on veut est peut-être même 100 fois, 1000 fois en dessous de ce qui serait bon pour nous. Parce qu'on ne s'accorde pas le meilleur. Parce qu'on pense qu'on est dans le manque, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez... Pas assez. Je vous laisse finir la phrase. Cette notion de manque, elle peut résonner à... Vous avez peur que la vie ne soit pas assez généreuse avec vous si vous lâchez cette relation, ce travail, ce style de vie, ces croyances, etc. Mais elle peut très bien aussi, et pour d'autres personnes, si vous êtes plusieurs, je le souhaite à regarder cette vidéo, pour d'autres personnes, il y a cette croyance que vous n'êtes pas assez. Donc c'est pas une question de manque de confiance et d'abondance en la vie, c'est un manque de confiance et d'abondance de compliments que vous pourriez vous faire, ou en tout cas de reconnaître vos vraies valeurs. Or, vous pensez que vous êtes dans l'inverse de l'abondance, vous pensez que vous êtes moins qu'eux, qu'il vous faudrait des diplômes en plus, qu'il vous faudrait de l'expérience en plus, qu'il faudrait être plus jeune, qu'il faudrait avoir 20 kilos de moins, qu'il faudrait avoir des pecs en plus, qu'il faudrait avoir... En apprenant, en remerciant, en étant dans la gratitude, je sais que ça paraît bateau, mais en étant dans la gratitude de ce que vous avez déjà, la vie sera d'autant plus généreuse avec vous. En étant dans la gratitude des qualités que vous avez déjà, de l'expérience que vous avez déjà, du corps que vous avez déjà. La vie ne peut vous offrir que plus. Si vous n'êtes déjà pas satisfait de ce que vous avez actuellement, la vie ne pourra pas vous apporter plus. Ne me croyez pas. Essayez. Ou pas. C'est votre libre arbitre. Mais ce petit exercice de, par exemple, tous les soirs, ou tous les soirs en se couchant, ou tous les matins en se levant, c'est vous qui voyez, le tout c'est d'avoir une routine, et tous les jours de noter 3 gratitudes, 3 appréciations de ce qui s'est passé dans votre journée. Ou ce qui s'est passé la veille, si vous écrivez ça le matin au réveil. Et ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Merci pour cette belle journée ensoleillée qu'on a eue le jour de l'enterrement de ma grand-mère. Merci pour... mais pour ce toit au-dessus de ma tête. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Les gratitudes,
Merci pour le salaire que vous avez déjà. Ou pour les revenus que vous n'avez pas encore. Parce que ça vous permet d'apprendre des choses. Ça vous permet peut-être, si vous n'avez pas de revenus, par exemple, en tant qu'entrepreneur, eh bien de vous contenter de peu, mais d'en être déjà satisfait. Alors quand je dis de s'en contenter de peu, ça ne veut pas dire de vous dire j'ai pas envie de plus, mais je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup. Mais si je peux vivre avec ce peu-là, qui est dans le fond la substantifique moelle, qui est la base, qui est le minimum, vous ne pourrez qu'apprécier ce qui viendra en plus. Mais il faut déjà apprécier ce que vous avez. Et surtout, je dirais, dans tous les cas, mais surtout si vous êtes dans une situation que vous considérez comme « oui, mais pour moi c'est compliqué, oui, mais tu comprends pas, je vois rien de positif », il y a forcément quelque chose de positif. Il n'y a rien qui nous arrive dans la vie par hasard, ni pour nous faire du mal. Tout est là pour nous permettre de grandir, d'évoluer, de comprendre des choses sur nous. Et on a tous en nous les forces et les solutions aux problématiques qui se posent à nous. Parce que s'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait pas de problème. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Bonne journée, ciao ciao.